Et on enchaîne avec le coup de fil du matin. Une nouvelle fois, dans de très nombreux hôpitaux, les services d'urgence sont confrontés à de multiples difficultés. Affluence en hausse dans les zones touristiques, forte chaleur et un manque de personnel soignant chronique. Les médecins et infirmiers souffrent encore plus que l'été dernier. C'est ce qu'affirme le président du SAMU Urgences de France et chef du service des urgences de Mulhouse, qui est avec nous ce matin. Bonjour Marc Noiset. Bonjour. Bonjour Marc Noiset, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Qu'est-ce qui vous fait dire d'abord que la situation dans les urgences est pire cette année que l'été dernier ? Il y a deux éléments qui ont modifié le périmètre par rapport à 2022. C'est que en 2023, nous avons eu l'application de la fameuse loi RIST, qui a limité la rémunération des intérimaires et qui a complètement chamboulé l'écosystème des remplaçants en médecine d'urgence. Et les services de médecine d'urgence avaient un gros recours à ces remplaçants. La deuxième chose... Les intérimaires plafonnés du coup à 1390 € la garde, contre 5000 € avant, c'est ça ? Peut-être pas 5 000 €. Alors il y a eu effectivement des excès jusqu'à 5 000 €, mais en tous les cas ils étaient mieux rémunérés que ce seuil aujourd'hui. En tout cas ils font des fausses années. Exactement. Ouais. Dans de nombreux établissements, on ne les retrouve plus et donc on est en carence de médecins. Donc on est obligé de modifier les organisations, de les dégrader. Parfois là où on avait 3 médecins la nuit, on en a plus que 2, voire même parfois plus qu'un seul. La deuxième chose, c'est que la situation des ressources humaines dans les hôpitaux s'est encore tendue et donc on manque crucialement d'infirmières et donc on a encore été obligé de fermer plus de lits qu'en 2022. Donc au final, les services d'urgence ont moins de médecins pour fonctionner et ont moins de lits pour accueillir leurs patients. Donc réellement, la situation s'est encore plus tendue, contrairement à ce qu'annonce notre ministre de la Santé encore avant-hier à Toulouse. Et nous n'avons plus aucun département qui n'est pas touché par ce phénomène-là. Donc ça, c'est ce qu'on constate. Ça, c'est une différence aussi par rapport à l'an dernier, c'est que ça concerne l'ensemble des départements, et puis notamment les zones touristiques, où on en a particulièrement besoin pendant l'été. Alors effectivement, les zones touristiques étaient jusqu'alors des zones qui étaient plutôt attractives pour les médecins justement remplaçants, qui bénéficiaient de l'accueil de ces zones-là, en plus de pouvoir avoir un travail qui était plutôt un travail estival. Eh bien aujourd'hui, ces zones-là sont en grande difficulté, c'est ce qu'on constate sur le pourtour méditerranéen ou sur le littoral atlantique, avec des situations véritablement de crise où on n'est plus en capacité d'accueillir les nombreux touristes qui sont là et de leur proposer des soins en cas d'urgence. On a l'exemple de l'hôpital d'Arcachon avec ses médecins de ville qui sont carrément postés sur le parking de l'hôpital pour désengorger les urgences. Ça paraît complètement aberrant d'arriver à ce genre de situation aujourd'hui. Alors ce service a failli être en rupture complète, c'est-à-dire devoir fermer parce qu'il n'avait plus assez de médecins pour assurer même une présence. Et effectivement, fort d'essayer de trouver des adaptations. Une de ces adaptations a été le renfort des médecins généralistes qui sont venus effectuer une consultation de traumatologie en amont des urgences pour essayer de diminuer le flot qui est très important sur ce secteur parce que c'est un service qui couvre un très large secteur, Arcachon, il n'y a pas de service avant Bordeaux, donc il y a véritablement un périmètre important avec une très très forte densité de population pendant les mois de juillet-août. Vous avez parlé, Marc Noiset, du nouveau ministre de la Santé, Aurélien Rousseau, qui était à Toulouse. Il en a appelé à la responsabilité et à l'appui de tous. C'est un appel que la profession peut encore entendre aujourd'hui. Comment vous réagissez à ce type de déclaration ? Écoutez, notre nouveau ministre, M. Rousseau, vient d'arriver dans ses fonctions, donc effectivement on peut lui donner le temps de l'examen, de l'analyse, même si depuis un an il est aux côtés de Mme Borne, donc il connaît très bien les dossiers qu'il a été amené à arbitrer. Mais là maintenant il va falloir sortir du discours parce que de demander à chacun d'être responsable c'est une chose, mais là maintenant il va quand même falloir arriver à sortir de cette problématique qui ne fait que s'aggraver depuis 3 ans pour trouver des éléments structurants et enfin permettre d'une part aux patients d'être soignés, d'avoir recours à des soins normaux. Enfin, je veux dire, on est quand même dans un système de soins français qui fait le fleuron international jusqu'alors. Et deuxièmement, aux professionnels de retrouver des modalités d'exercice qui soient normales et pas continuellement dégradées.
À cette crise s'ajoute aussi la grève des assistants de régulation médicale qu'on a en ce moment. Ce sont ceux qui répondent au 15 quand on appelle. Mobilisation invisible, car ces assistants sont tenus de travailler. 70% des SAMU seraient concernés par ce mouvement. Quelles sont les raisons de cette grève, Marc Noiset ? Alors elles sont doubles. Ce sont effectivement les piliers, c'est le cœur du dispositif de la régulation qui est mis en avant depuis plus d'un an d'une part le gouvernement et le président de la République comme étant le système qui va sauver l'effondrement de l'organisation de notre système de santé. Donc à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne répond plus, on dit faites le 15, ils vont trouver une solution. Donc on a une activité qui augmente. Deuxièmement, les services d'urgence qui sont en difficulté, on demande au centre 15 de réguler l'accès, donc une activité qui augmente encore. Donc on a certains services d'urgence, certains centres 15 qui ont une augmentation de 30, 40, 50% d'activité par rapport à ce qu'on connaissait en 2020, ce qui est excessivement important. Et leurs moyens n'ont pas changé pour autant. Exactement. Pour travailler correctement, on a besoin d'avoir des armes qui sont ceux qui décrochent et qui traitent les appels en nombre proportionnel avec cette activité. Et ils sont en nombre insuffisant. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est un métier qui, jusqu'alors, n'était absolument pas valorisé. C'est un métier de technicien de la santé, on va dire, qui est donc relativement bas dans l'échelle de la rémunération hospitalière, alors qu'ils ont véritablement une responsabilité, qu'ils ont un rôle de soin. Ce sont eux qui donnent des conseils aux appelants lorsqu'ils sont face à un arrêt cardiaque et qui accompagnent le patient jusqu'à ce que les secours arrivent. Ils ont véritablement un rôle structurant, des vraies responsabilités, et ils méritent cette valorisation qui est engagée mais qui tarde à venir sur la partie rémunération. Un mot pour conclure, Marc Noiset, sur la fameuse promesse d'Emmanuel Macron de désengorger les urgences d'ici fin 2024 au vu de ce qui se passe cet été. Est-ce que vous y croyez ? Est-ce que c'est tenable selon vous ? Écoutez, en tous les cas, le profil de ce que ça prend aujourd'hui ne nous engage pas à croire à cette promesse. Probablement une de plus, probablement des promesses pour essayer de rassurer la population. Mais aujourd'hui, rien ne nous montre que la situation va s'améliorer sur la problématique de l'engorgement des urgences, parce qu'il faut véritablement prendre des décisions profondes, structurantes, pour que l'aval des urgences puisse trouver des solutions qui soient plus sécuritaires pour nos patients. Marc Noiset, chef du service d'urgence de l'hôpital de Mulhouse, président du SAMU Urgence de France. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. Bonne journée.